L'Indominus rex contre le Distortus rex. Deux versions géantes et effrayantes d'un T-Rex. L'un est une version mutée et améliorée du dinosaure, tandis que l'autre s'est carrément transformé en kaiju. Mais dans le combat entre les deux, quel dinosaure sera le dernier debout? Qui va gagner? Découvrons-le. L'Indominus rex était censé être la nouvelle attraction ajoutée à Jurassic World, car les profits du parc commençaient à baisser, et qui n'aime pas les grands dinosaures terrifiants? Ils ont clairement obtenu cela, et bien plus encore en créant l'Indominus, car il a terrorisé tout le parc et a sauvagement tué tout ce qui se trouvait sur son chemin. L'I-Rex est un dinosaure hybride mutant. Sa base est un T-Rex, mais Ingen y a ajouté tout un tas d'autres dinosaures et animaux pour créer en gros la machine à tuer parfaite. Il a la force de morsure d'un T-Rex, la taille d'un Giganotosaurus. L'Indominus serait même plus grand que le T-Rex ou le Giga une fois adulte, l'intelligence d'un Vélociraptor, des gènes d'Abélosaure ont été ajoutés pour garantir une grande durabilité à l'Indominus rex, et ses longs bras et griffes viennent du Therizinosaurus. Ensuite, l'Indominus rex a pu se camoufler grâce à l'acide désoxyribonucléique de Seiche. Elle peut manipuler sa signature thermique grâce à l'acide désoxyribonucléique de grenouilles arboricoles et d'un serpent à fosse pour s'assurer qu'elle puisse ouvrir ses mâchoires très grandes. Parfait pour dévorer tout ce qui se trouve sur son chemin. L'Indominus rex est très forte et puissante. Elle a réussi à s'échapper de sa cage renforcée, à forcer l'ouverture d'une grande porte en béton, et ce n'était pas le seul enclos que l'Indominus rex a pu facilement détruire. Elle a dépoussé des véhicules sans effort, les a fait voler dans les airs. Elle a même réussi à renverser des bâtiments, à démolir de force une tour d'observation et à arracher des poutres métalliques. Donc oui, je dirais qu'elle est vraiment forte. Ensuite, grâce à son héritage de T-Rex et de Vélociraptor, elle possède des griffes redoutables et une morsure vraiment puissante. Assez puissante non seulement pour blesser et tuer d'autres dinosaures, mais elle a aussi réussi à percer une gyrosphère avec ses griffes et ses dents. Qui est faite de verre et capable d'arrêter une balle de calibre 12,7 mm. L'Indominus rex était aussi super résistante et durable, assez solide pour encaisser sans problème toutes les attaques non létales. Elle a pris une rafale de balles et de tirs d'armes à feu, et elle a même réussi à ignorer quelques explosions. L'Indominus a pu encaisser tout autant d'attaques puissantes venant d'autres dinosaures, comme un coup de queue d'un ankylosaure, suffisamment puissant pour fissurer ce même verre sur la gyrosphère. Elle a encaissé de nombreuses morsures et griffures de différents vélociraptors, et elle a même réussi à survivre à plusieurs morsures de Rexy, tout en étant traînée à travers des bâtiments pendant le combat. Bien sûr, toutes les bonnes choses ont une fin, et l'Indominus ne peut pas survivre à toutes les attaques qu'elle a subies, mais elle en a quand même encaissé un sacré paquet. Mais je pense que la plus grande force de l'Indominus rex, c'est vraiment cette combinaison parfaite de taille, de puissance et d'intelligence, parce que ces gènes de raptor sont vraiment utiles. L'I-Rex est vraiment intelligente, elle fait peur tellement elle est maligne. Elle a réussi à s'échapper de son enclos en tendant des pièges aux gens, en faisant croire qu'elle était sortie de la cage, puis en se cachant des détecteurs thermiques, en abaissant sa température corporelle. Et une fois qu'elle s'est échappée, elle a réussi à s'arracher elle-même son dispositif de localisation parce qu'elle se souvenait de l'endroit où il l'avait mis. Et toute cette intelligence s'est aussi manifestée lors des combats, comme utiliser son camouflage pour surprendre les gens, abattre un hélicoptère en excitant tous les dinosaures volants, retourner l'ankylosaure pour attaquer son ventre sans défense, ou même parler aux vélociraptors et les convaincre de la rejoindre, pour qu'ils se rallient à elle. L'Indominus rex est sans aucun doute l'un des dinosaures les plus dangereux que nous ayons vus dans Jurassic World. Le Distortus rex est un Tyrannosaurus rex mutant et a été un sujet d'expérimentation génétique, tout comme d'autres créatures telles que le Mutadon, créé par l'équipe du projet de dinosaures hybrides dirigé par Henry Wu sur l'île de Saint-Hubert. Le D-Rex est très grand, environ 2 fois la taille d'un T-Rex ordinaire, d'un Spinosaurus ou même d'un Giganotosaurus.
C'est donc facilement le plus grand carnivore terrestre que nous ayons vu dans la franchise Jurassic World. C'est en fait plus proche d'un kaiju que d'un dinosaure classique. Il semble présenter les conditions de brachycéphalie et de polymélie, ce qui expliquerait pourquoi le D-Rex a ce crâne court, étrange, et tous ses membres supplémentaires. Il a 6 membres, donc 2 jambes et 4 bras. Ces 2 gros avant-bras lui servent principalement à se déplacer comme un gorille. Il peut en fait tendre les bras et attraper des proies, ce que le T-Rex normal n'est pas capable de faire. Cependant, le T-Rex ne partage probablement pas la même puissance de morsure que le T-Rex ou même d'autres dinosaures. Comme sa tête est trop grosse pour son corps et qu'il a un grand front comme un beluga, il n'a pas la plus grande bouche. Il a en fait des dents courtes, des dents pointues, mais globalement courtes. Mais ne sous-estimez pas le D-Rex, il reste vraiment puissant. Lorsqu'un hélicoptère de secours est venu sur l'île pour sauver les survivants, eh bien, le D-Rex n'était pas du tout d'accord. Il a attrapé l'hélicoptère sans effort alors qu'il volait, l'a maintenu dans sa poigne, l'a broyé et déchiqueté, puis l'a jeté négligemment, provoquant l'explosion de l'appareil. Il a fait ça à un hélicoptère, c'est fou! Ensuite, le D-Rex a redoublé d'efforts, car lorsqu'une Jeep lancée à toute vitesse arrivait droit sur lui, le D-Rex l'a arrêté net, simplement en tendant le bras, ce qui a provoqué le crash de la voiture contre lui. Nous n'avons pas vu grand-chose d'autre du D-Rex, pas de combats épiques dinosaure contre dinosaure, mais d'après ce que nous avons vu, le D-Rex est clairement extrêmement puissant. Alors, qui gagne? Analysons cela. Je pense qu'il est juste de dire que ces 2 dinosaures sont vraiment puissants et que ce serait un combat épique à voir. Ces 2 dinosaures ont des avantages assez évidents, comme le D-Rex qui devrait être à la fois plus grand et plus fort. Cela devrait être assez évident. C'est le plus grand prédateur terrestre des îles. Il est bien plus grand que le T-Rex. Le mieux que l'on puisse dire, c'est que l'Indominus Rex est juste un peu plus grand que le T-Rex. Bien sûr, cela ne prend pas en compte le fait qu'il ne s'agissait que d'un juvénile. Si l'Indominus avait eu la possibilité de devenir adulte, il aurait été bien plus grand que le T-Rex et le Giganotosaure. Donc, peut-être que la différence de taille entre ces deux-là aurait été moins importante qu'elle ne l'est. Le D-Rex possède également des exploits de force impressionnants, comme attraper l'hélicoptère en plein vol et le jeter au loin comme si de rien n'était, une fois qu'il en avait fini avec lui. Très impressionnant, c'est un exploit pur supérieur à ce que l'Indominus a accompli. Cependant, je pense qu'on peut dire que cela montre surtout la taille du D-Rex, pas forcément la preuve qu'il est plus fort que l'Indominus à poids égal, parce que oui, l'I-Rex n'est pas assez grand pour faire ça à un hélicoptère, mais il peut le faire à un camion, et en plus il détruisait une gyrosphère, et on peut dire que c'est tout aussi impressionnant. C'est du verre pare-balles épais qu'il brise là sans effort, tandis que le D-Rex a simplement lancé l'hélicoptère au loin. L'hélicoptère pesait probablement plusieurs tonnes, alors que l'Indominus a réussi à maîtriser et à projeter Rexy, qui peut peser 10 tonnes maintenant. Ne te méprends pas, le D-Rex reste tout de même le plus fort des deux. Ce n'est probablement même pas son niveau maximal, il faisait tout ça vraiment sans effort, mais je veux juste que ce soit bien clair. L'Indominus est aussi super puissant. Et en ce qui concerne la durabilité, eh bien, l'Indominus a en fait de meilleurs exploits de pure résistance, mais je ne pense pas que ce soit exagéré de dire que le D-Rex est au moins tout aussi résistant. Voici ce que l'Indominus Rex a accompli. Elle est assez résistante pour que les balles ricochent simplement sur elle. Elle a même pu encaisser des tirs de mitrailleuses lourdes et a survécu à des explosions à courte portée. Peut-être que certaines de ces choses l'auraient tué, comme si ce type avec le lance-roquette avait juste mieux visé, mais ça reste très impressionnant. Ensuite, toutes les attaques que l'I-Rex a subies de la part des autres dinosaures prouvent vraiment qu'il peut aussi encaisser des attaques dans le D-Rex. Je veux dire, il a encaissé plusieurs morsures de Rexy et des coups d'un ankylosaure. C'est fou, cependant rien qu'en se basant sur la taille du D-Rex et le fait qu'il ait attrapé un hélicoptère sans problème.
Eh bien oui, on peut dire que sa durabilité est aussi très élevée, au même niveau, mais les avantages de l'Indominus Rex sont qu'il est plus rapide et plus agile. L'Irex peut distancer des hélicoptères, le D-Rex est plutôt très lent. L'Irex a aussi la capacité de se camoufler, une aptitude qu'il utilise sans problème lors des combats. Le D-Rex, évidemment, ne peut pas reproduire cela. L'Indominus est presque plus intelligent que les humains à certains égards. Le D-Rex est plus bête qu'une boîte de cailloux. Il est attiré par les lumières, comme un insecte. L'Indominus tend littéralement des pièges aux gens et les gens tombent dedans. L'Indominus Rex semble aussi être beaucoup plus agressif et assoiffé de sang que le D-Rex. C'est un tueur de bout en bout. Il a également déjà été prouvé que la taille n'est pas forcément un obstacle pour lui, puisqu'il a pu massacrer tout un troupeau d'Apatosaurus. Et même si ce sont des herbivores, ils allaient certainement se défendre pour essayer de survivre. Et leur proximité les uns des autres laisse penser qu'ils ont été tués les uns après les autres en succession rapide. Alors, qui va gagner ? Eh bien, il y a un argument en faveur du D-Rex, simplement à cause de sa taille et de sa puissance, et de cet avantage qu'il a sur l'Indominus. Ça pourrait être exactement comme avec le mosasaure, encore une fois. Il n'y a rien que l'Irex puisse faire. Mais là, comme je l'ai précisé, si on considère la version adulte de l'Indominus Rex, et la taille devient beaucoup moins un facteur déterminant. Dans ce cas, l'Indominus Rex a assez de vitesse, d'agilité, de férocité, d'intelligence et de puissance pour gagner ce combat. On peut même avancer un argument convaincant que le juvénile pourrait gagner. Il partira avec un désavantage parce que le D-Rex est plus grand ici, mais l'Indominus devrait être assez intelligent, rapide et agile pour garder ses distances, utiliser sa vitesse et porter de bonnes attaques. C'est peut-être une opinion controversée, mais en prenant en compte l'Indominus adulte, c'est l'Indominus Rex à son apogée, eh bien je pense qu'il peut gagner. L'Indominus Rex gagne.